bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui on visite la mosquée cathédrale, ou cathédrale mosquée, mais non, d'abord ça a été une mosquée et ensuite une cathédrale de la ville de Cordoue en Andalousie. Et c'est une pure merveille, je vais te montrer. En fait ça a été d'abord un lieu sacré pour les Romains, ensuite un temple pour les Wisigoths et puis ensuite une mosquée pour les musulmans pendant l'ère musulmane en Andalousie. Et puis quand les chrétiens ont reconquis l'Andalousie et Cordoue, eh bien ils avaient besoin d'un lieu pour faire une cathédrale et ils ont utilisé cet espace. Mais pourtant ils ont quand même préservé la mosquée, toute l'architecture, quasiment toute l'architecture de la mosquée, notamment les 800 colonnes qui avaient été, 850 je crois, colonnes qui avaient été construites pour la mosquée. Là cette cour intérieure, c'est la cour des orangers, et puis derrière là il y a une fontaine où évidemment les musulmans faisaient leurs ablutions, parce qu'en fait il y a une citerne sous la mosquée cathédrale qui alimente en fait toute cette cour, et donc l'eau provient de là, et donc les musulmans l'utilisaient pour faire leurs ablutions et avant la prière. Et voilà, les chrétiens ont gardé ça ensuite pour ne pas complètement démolir tout, et pourtant c'était la volonté au départ de tout raser et puis de faire une cathédrale à partir de rien, mais finalement ils ont gardé l'enceinte telle qu'elle était, et puis ils l'ont transformée en cathédrale, et ça donne quelque chose d'absolument incroyable, d'absolument magnifique. On sent une atmosphère, alors oui il y a beaucoup de touristes etc, bon on en fait partie, mais en même temps c'est un témoignage de l'histoire. Je sais pas, moi je suis complètement conquise par cet endroit. Donc je te montre quelques images parce que c'est vraiment une merveille. Et là tu vois, je vais te montrer le clocher aujourd'hui. C'est l'ancien minaret de la cathédrale, et pareil ils l'ont transformé, mais c'est quand même un minaret à la base. Regarde, on va le voir derrière moi je pense, mais après je vais te montrer quand même des images un peu mieux. Sympa hein. Et voilà, on vient de sortir là de la cathédrale mosquée, et je pensais pas qu'en fait ça pouvait aussi bien s'intégrer, les deux architectures, et c'est vraiment impressionnant. Ça fait un mélange vraiment harmonieux, et c'est clairement un des plus beaux monuments, un des plus beaux lieux qu'on ait vu ici en Andalousie. Donc si jamais là au printemps ou cet été tu as une envie de week-end ou quoi, pense à Cordoue, parce que vraiment, et même tout autour, tout le quartier autour est absolument magnifique, très chouette avec des petites ruelles etc. Donc c'est vraiment génial avec les enfants. Donc pense-y si jamais t'as une petite envie de week-end, ou même passer 1 ou 2 semaines, parce que Grenade n'est pas très loin, donc c'est l'occasion peut-être aussi de mixer les deux. Bon allez, nous on continue notre visite. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur notre voyage en sac à dos, sur la capacité qu'on a à voyager juste avec 2 sacs à dos pendant 1 an, tous les 3, qui contenaient toutes nos affaires. Du coup, j'ai pensé, il y en a certains qui me l'ont demandé, j'ai pensé à te donner, à te lister en fait toutes les affaires qu'on a pris pour Léo, pour cette année-là. Au départ de notre voyage, il avait pas tout à fait 2 ans, il avait 22 mois je crois, ou 21 mois. Donc du coup c'est une liste pour un enfant de 2 ans, mais en fait ça s'applique si ton enfant a 18 mois ou si ton enfant a 3 ou 4 ans, cette liste elle est complètement valable. Tu vas voir, c'est vraiment minimaliste,
il y a très peu de choses. Mais du coup, si toi, tu as des difficultés souvent à faire le tri justement dans tes affaires, si tu as envie de prendre toute ta maison quand tu pars en vacances, et bah, du coup, cette vidéo, cette liste de toutes des affaires de Léo pour un enfant de 2 ans peut vraiment t'aider à faire des choix et à te prouver aussi que c'est possible de partir avec peu de choses. Et tu verras, on se sent d'autant plus léger quand on part léger, quoi. Ça fait partie aussi des vacances, ça fait du bien de casser un peu la routine où on a tout ce qu'il nous faut tout le temps. Et là, on vit avec peu de choses, on se prend pas la tête avec comment on s'habille le matin. Et on se concentre du coup beaucoup plus sur l'essentiel. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je pars avec juste quelques t-shirts, quelques shorts et que c'est vraiment secondaire en fait. Donc ça fait vraiment du bien et je t'invite vraiment à regarder cette liste. Tu peux la télécharger, elle est là au-dessus de la vidéo, sous l'écran comme d'habitude, tu le sais. Tu cliques et puis je te l'envoie par email ensuite. Et elle peut vraiment t'être utile parce que je t'apprends rien, c'est bientôt les vacances, c'est bientôt les grandes vacances d'été, donc peut-être que tu es déjà dans la préparation de ces vacances-là, donc du coup cette liste-là, cette checklist bagages peut vraiment te filer un coup de main, je pense. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, donc tu cliques au-dessus de l'écran ou sous l'écran pour la télécharger, cette liste, et je te donne rendez-vous très 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 vite sur la chaîne Horizon Famille.